Life is Strange tome 2. Suite de cette BD sur l'univers de Life is Strange qui se déroule après l'un des événements, l'un des choix qu'on doit faire dans le jeu, dans le premier jeu. On s'est arrêté avec quoi? Max qui était parti dans un univers un peu alternatif parce qu'elle voulait essayer de rendre Chloé heureuse, trouver un monde où Chloé serait heureuse sans forcément avoir de regrets. Elle en a trouvé un, elle habite avec elle depuis, je crois quasiment depuis quelques années, ils sont restés ensemble quelques années. Mais là, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'elle faudrait peut-être essayer de retourner dans ce monde et que la Chloé qui se trouve dans son monde a peut-être aussi des regrets et l'attend, donc elle va essayer de partir un peu, faire une sorte de petit road trip pour essayer de partir un peu de retourner dans son monde, avec un des personnages aussi, certains personnages qui vont apparaître qui ont des pouvoirs, qui peuvent un peu voyager entre les mondes, donc ils vont essayer de chercher un peu ça. Il y a peut-être un truc où j'ai un peu plus de mal, c'est que là on voit quelques personnages un peu secondaires qui sont introduits aussi dans le premier tome, mais on passe un peu dans les deux mondes, genre à un moment on passe, parce que les personnages en fait apparaissent dans deux mondes et Max connaît un peu les personnages mais de manière un peu différente. Ils avaient passé plus de temps dans un et de l'autre c'est plus des connaissances, donc des fois on passe d'un côté avec Chloé, avec les personnages qu'on connaît, d'un autre on repasse de l'autre, mais on n'a pas forcément Max tout de suite dessus, donc on hésite vraiment, on ne sait pas forcément tout de suite dans quel monde on se retrouve. Et c'est assez déstabilisant de voir un personnage parler d'un truc et tout d'un coup, la frame d'après, un design complètement différent, mais genre, il a quelques trucs un peu différents, et il parle plus forcément de la même façon, donc c'est plutôt étrange, je trouve, au début. Après, sinon, ça reste sympa, on a une bonne conclusion, je trouve, Max qui arrive à retourner un peu dans son monde, malgré quelques péripéties. Des événements aussi un peu qui se passent avec un concert, les personnages comme dit qui se passent en road trip mais ça se passe pas forcément toujours très bien. Max qui essaie d'utiliser un peu son pouvoir, ça se passe des fois bien, elle a aussi un peu quelques regrets quand elle l'utilise et tout, donc pas forcément le mieux. Et à la fin du tome, on a, alors je sais plus forcément comment elle s'appelle le personnage, mais un petite présentation aussi du personnage de Life is Strange True Color, bon, c'est un petit, je vous présente parce que c'est un petit bonus, ça ne spoilera absolument rien à l'intrigue. Mais parce que je pense avoir compris, c'est une sorte de prologue au jeu. On nous présente peut-être un peu les premiers personnages qui apparaîtront dans ce jeu. Alors je sais pas si la BD a été fait pour promouvoir peut-être aussi un peu la suite de la saga Life is Strange, je vais y arriver quand même. Mais ouais, ça reste une lecture bien, en vrai j'avoue. Je pense qu'il faut vraiment être fan de Life is Strange ou bien connaître l'univers pour apprécier ça. C'est pas déplaisant non plus, moi qui ai fait que le premier jeu et que je connais le reste un peu vite fait de visu, j'ai vu quelques petits trucs mais je connais pas plus que ça. Ça m'a pas forcément dérangé non plus, mais j'ai pas tant d'affect non plus que ça avec la série ou les personnages, à part ceux que je connais déjà, mais pour les nouveaux, en vrai j'avoue, je m'en foutais un peu certains si terminaient bien ou pas. Mais voilà, ça reste une bonne lecture, je pense que vous êtes fan de la série. Et toi, t'en penses quoi?